Alors, on vient de voir l'interprétation de la valeur de la constante d'équilibre. On a vu dans le précédent vidéo là, que, dans le fond, quand on avait une réaction à l'équilibre AA, BB qui donne CC plus DD, on a vu que la valeur de la constante d'équilibre s'écrivait de cette façon-là. Donc, concentration de C à la C, concentration de D à la D, A à la A et puis B à la B. Par contre, cette réaction-là, ben, on pourrait l'écrire dans les deux sens. T'sais, on aurait pu tout simplement décider de l'écrire ainsi. Sauf que comme on voit, dans la relation mathématique de Cossé, on voit que c'est toujours les produits qui sont en haut, les réactifs en bas. Puis, ben, j'ai le droit d'écrire mon équation comme ça, puisque de toute façon, elle est réversible. Sauf qu'ici, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Cossé ne sera pas tout à fait pareil. Si on fait produit sur réactif, ben, ici, on va avoir les A et B en haut, puis les C et D en bas. Si on mettait des chiffres là-dedans, là, ça serait peut-être un peu plus clair. Là. Ce qu'on comprend, je vais rajouter un petit i ici pour dire que c'est inverse. Okay? Ce qu'on comprend là-dedans, c'est que, admettons là, que, pour faire simple, là, le cossé de la réaction directe serait de 10. On pourrait comme dire que ce serait 10 pour 1. Donc, automatiquement, dans le fond, ça veut dire que C fois D, ça donne 10. Donc, ici, C fois D donnerait 10. Puis qu'ici, mettons, A fois B donne 1. Donc ici, A fois B donnerait 1. Parce que de toute façon, c'est la même réaction, c'est juste la façon de l'écrire qui change. On a le même équilibre. Donc ce qu'on voit, c'est que ici on a 10, ici on a 1 dixième. Donc dans le fond, quand on a le cossé d'une réaction directe, on peut connaître le cossé de la réaction inverse, parce qu'on sait que dans le fond, c'est tout simplement l'inverse multiplicatif. Donc, tantôt, ici, on avait 10. Cossé inverse est égal à 10 à la moins 1, 0.1. Donc, aussitôt quand on veut changer une équation de sens, finalement, là, ben, le cossé va aussi être inversé. On pourrait aussi faire une autre modification. Hein. Dans le fond, quand on change la façon d'écrire la réaction chimique, ben, c'est automatique. Là, en fait, là, la valeur de cossé change. Alors, je suis allé chercher l'exemple qu'on avait à la page 338. On nous donne une réaction ici de production de H2S. On nous donne aussi la valeur de la constante d'équilibre. Bon, on aurait pu tout simplement vous demander la valeur de Cossé pour la réaction inverse. On aurait tout simplement trouvé que Cossé, je vais écrire I ici pour inverse, là. Cossé I serait égal à 1 sur 6,28 fois 10 à la 3. On fait sur notre calculatrice. Et ça nous donne 1,59 fois 10 à la moins 4. Bon. C'était pas la question là, de la page 338, mais c'était juste pour faire un récapitulatif. Ce qui nous est demandé à la page 328, c'est quelle serait la constante d'équilibre si, au lieu d'écrire la réaction de cette façon-là, on avait en fait tout divisé les coefficients par 2. Parce qu'en fait, des fois, ça arrive qu'on n'a pas exactement le même coefficient. Donc, par exemple, rappelez-vous au chapitre 5 avec la loi de S, ce qu'on faisait, c'est que ben, souvent, on voulait produire seulement une mole d'une certaine substance avec les équations de formation. Donc, des fois, il arrivait qu'on avait des coefficients fractionnaires. Je vais réécrire tout ça, ça va être plus clair. Ce qu'on constate là, ici, c'est que, dans le fond, tous les coefficients ont été divisés par 2. Ce qui fait que pour la valeur de la constante, en noir ici, c'est la constante de cette réaction-là ici. Donc, on voit ici l'exposant 2 sur notre produit puis notre réactif qui correspondent au coefficient. Ben, pour la réaction en bleu, on a écrit le cossé ici. On voit ici qu'on a un exposant 1 et non pas 2. Puis ici, on avait un exposant 1 pour la réaction en noir. On est rendu avec un exposant 1,5 pour l'équation en bleu. Finalement, c'est comme si on avait pris tout ça ici et qu'on avait fait exposant 1,5. Ouais, parce que dans le fond, on sait que d'après la loi des exposants, cet exposant-là ici va venir multiplier celui-ci. 2 fois 1,5, ça donne 1, ce qu'on a ici. 2 fois 1,5,
Ça donne 1, ce qu'on a ici. Puis 1 fois une demi. Puis en fait, le 1/2, ben, c'est ce qu'on a fait à la réaction ici. Hein, c'est comme si on avait multiplié ça par 1/2, ça par 1/2, ça par 1/2 ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on multiplie une réaction par quelque chose, donc ici je l'ai multiplié par 1/2, mais j'aurais pu tout multiplier par 2 aussi, c'est que le cossé de la réaction 1, que je vais écrire en noir, là, serait égal au cossé de la réaction 2, mais à la 1/2. Donc, on est venu multiplier par 1/2 ici. Ce 1/2-là se retrouve en exposant ici. Alors, si on applique ceci là au problème qu'on avait à la page 338, tantôt on me dit que le cossé est de 6,28 fois 10 à la 3. Ben, si on fait tout ça exposant 1/2, on va avoir la valeur du cossé 2, qui est le cossé de cette réaction-là ici. Je vais appeler 1 cossé 2 ici. Ben, en fait, j'ai juste à faire le calcul sur ma calculatrice et ça me donne 79,2. Qui est la nouvelle constante ici. Donc, il faut faire attention là, ici de la façon qu'on écrit notre équation. Je vous dirais que en général, là, on s'arrange pour avoir des coefficients des nombres entiers, en fait, là, pas de fractions. Donc, tu sais, comme ça ici, normalement, là, on n'utilisera pas ça. C'est bien théorique, là, ce genre de problème-là. Alors, pour résumer notre vidéo, là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on a une réaction qu'on écrit à l'envers, ben, la valeur de cossé change. Donc, le cossé de la réaction inverse est toujours égal à 1 sur le cossé de la réaction directe, je vous dirais, le cossé qu'on avait à l'origine. Puis, si on multiplie notre réaction, donc tous les coefficients de la réaction, ben, notre nouveau cossé, ben, il va être égal au premier cossé qu'on avait, multiplié par un facteur là, quelconque, là, n. Dans le fond, quand on multiplie par 1/2, ben, ça va être 1/2. Si on multiplie par 2, ça va être 2. C'est tout.